Comment identifier des niveaux de support et de résistance sans être le plus intelligent, sans y passer des heures et sans avoir un graphique surchargé, autrement dit une poubelle. Pour cela, tu utilises un outil, pas n'importe lequel, pas n'importe comment, un outil précis, un outil souvent méconnu. Tu t'installes, tu l'installes, tu analyses, tu décides et tu cliques. C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Alors, nous voici sur mon écran et nous allons dans un premier temps mettre en place le fameux setup. Ce setup qui comprend l'outil en question dont je vous parle depuis le début de la vidéo. Donc un outil extrêmement important, un outil de qualité professionnelle et qui est indispensable pour pouvoir identifier des niveaux de support et des niveaux de résistance. Et ensuite, dans un second temps, bien sûr, je vous montrerai comment l'utiliser et vous allez comprendre par vous-même l'importance de cet outil et pourquoi il est devenu indispensable. Alors pour ce faire, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin d'un graphique en chandelier japonais, donc avec une représentation visuelle en chandelier japonais, comme nous avons juste ici sur mon écran. Nous avons également besoin de l'unité de temps 30 minutes que l'on peut retrouver juste ici. Alors pourquoi 30 minutes? Eh bien puisqu'il s'agit de l'unité de temps par défaut de l'outil que nous allons utiliser. Et enfin, forcément, nous avons besoin de l'outil en question, l'outil qui n'est autre que le volume profile. Alors, où trouver le volume profile sur votre plateforme? Eh bien, il faut aller dans l'onglet indicateur juste ici, technique, profile et sélectionner le profile de volume des sessions. Une fois que nous avons cliqué dessus, on voit que le volume profile s'affiche directement à l'écran, mais il s'affiche dans sa forme la plus brute. C'est-à-dire que nous pouvons, nous, de notre côté, améliorer son apparence et faire ressortir certaines informations qui seront pertinentes pour pouvoir aller plus loin. Alors comment est-ce que nous faisons ça? Eh bien nous allons dans la molette du SVP, donc du volume profile, et nous sélectionnons déjà dans un premier temps la VAH et la VAL, donc la value area du haut ainsi que la value area du bas. Normalement la POC elle est déjà définie par défaut. Une fois que nous avons fait ça, nous pouvons également changer les couleurs. Alors ce n'est pas une obligation bien sûr, mais c'est plutôt, je dirais, un confort visuel, notamment pour les personnes qui passent beaucoup de temps devant leurs écrans. Et nous allons également rajouter un petit quelque chose, à savoir dans les paramètres en entrée, nous allons étendre la POC, étendre la value area du haut ainsi que la value area du bas. Une fois que cela est fait, nous cliquons sur d'accord et nous avons notre setup qui est prêt. Et maintenant, il me reste bien sûr à vous montrer comment l'utiliser de la meilleure manière possible pour que ceci serve dans votre trading quotidien. Alors maintenant, comment utiliser le volume profile, donc un outil que j'utilise depuis de nombreuses années. J'ai d'ailleurs fait partie des premières personnes à le démocratiser en France. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons principalement trois éléments dans le volume profile. Nous avons la POC, le Point of Control, donc qui est représenté par ce trait rouge, et qui nous indique le niveau sur lequel il y a eu plus de volume durant une session. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, nous avons également la value area du haut et la value area du bas. Ce sont les frontières de la VA, là où 70% des échanges se sont passés toujours durant une session. Donc l'idée au travers de cela, au travers de cette information que nous avons, ça va être d'utiliser dans un premier temps les POC comme des niveaux de support des résistances les plus pertinents qu'ils soient, et ensuite dans un second temps d'utiliser la value du haut et la value du bas comme également des niveaux de support de résistance, certes un peu moins pertinents que la POC, mais également très pertinents et surtout comparativement à d'autres outils. Donc ici nous pouvons prendre ce premier exemple juste là. Nous pouvons constater que durant la journée du 29 février 2024, nous avons eu cette POC. Cette POC qui, je le rappelle, s'est figée à la fin de la session. Si nous prolongeons cette POC, alors chose déjà faite juste ici, mais si nous prenons cette POC comme une zone de support, eh bien on se rend compte que le prix, la journée suivante, va revenir dans la POC et va être rejeté à la hausse. Il va y avoir un rebond haussier. Ça, c'est un premier exemple. Qu'est-ce que nous avons de plus? Eh bien, nous avons également, par exemple, juste ici, cette POC. Cette POC qui, une fois figée, donc une fois que la session est terminée, eh bien, nous donne un niveau pertinent, une POC que l'on peut prendre comme zone de support ou de résistance en fonction de comment le prix ensuite ouvre et revient dessus. Ici, en l'occurrence, comme une zone de support, eh bien, il était possible pour un trader, et notamment un trader
ayant suivi l'accompagnement Trader Elite, eh bien de confirmer ce rebond sur cette zone de POC et de bénéficier au final de ce rejet haussier du prix. Donc ça, c'était vraiment pour la POC. Ensuite, nous pouvons également travailler la value haute ou la value basse. Ici, nous avons un exemple qui est très pertinent, que je trouve intéressant de par la configuration actuelle. C'est que nous avons cette fameuse value haute juste ici. Cette value haute qui est prolongée sur plusieurs sessions durant. Et si nous prenons cette zone de value haute, qu'est-ce que l'on peut apercevoir? Eh bien que le prix est revenu dedans et a été rejeté à la hausse. Donc encore une fois, la possibilité de bénéficier de cette zone de support qualitative, précise, pour pouvoir rentrer dans le marché. Alors bien sûr, il y a également des exemples qui ne fonctionnent pas, ça fait partie du trading. Voilà, il faut être transparent là-dessus. Tous les signaux ne fonctionnent pas, mais la grande majorité fonctionne, et lorsqu'ils fonctionnent, cela donne de très beaux trades pour le trader qui sait utiliser ces différents niveaux de volume profile. Alors nous allons bien sûr prendre encore d'autres exemples. L'idée est que vous ayez un panel d'exemples qui puissent vous servir dans votre trading. Nous allons prendre par exemple le Japan 225. Alors sur le Japan 225, nous avons déjà des zones identifiées durant les coachings du soir sur ma chaîne YouTube. Et donc ici, qu'est-ce que nous pouvons identifier? C'est qu'à ce niveau-là, nous avions une POC, un point of control. Si nous prolongeons cette POC, le prix revient dessus, une POC de support, et est rejeté à la hausse. Il y a ce rejet haussier qui est fait. Nous avons bien sûr d'autres exemples encore. Alors ici, on peut constater que le prix break la POC. Donc comme je vous le disais, ça ne marche pas à chaque fois. Ça marche pratiquement tout le temps, mais pas tout le temps non plus. Donc voilà, il faut toujours être très transparent là-dessus. Mais ce qu'on peut constater, c'est que la précision donnée est très intéressante, d'autant plus que cela se base non pas sur une interprétation rocambolesque du prix, mais vraiment sur du volume, sur le bid, sur le ask, sur le volume qui a été traité. Donc ça, c'est quelque chose de très pertinent, et c'est pourquoi nous arrivons à avoir ce niveau de précision en utilisant cet outil. Nous allons maintenant passer sur le S&P 500. Vous allez voir que sur le S&P 500, il y a également de très belles zones qui sont données par le volume profile. Alors, encore une fois, il y a déjà des zones qui ont été tracées durant les coachings live que je fais sur ma chaîne YouTube, des coachings accessibles à toutes et à tous. Donc, il ne faut pas forcément tenir compte de tout ce qui est sur le graphique, mais vraiment de prendre la POC, le point of control, la value basse, la value haute, comme niveau de support, de résistance et de zone. Ici, nous pouvons constater cette fameuse value qui était juste ici, donc une value basse, que nous pouvons également matérialiser et prolonger. On se rend compte que lorsque le prix revient dans cette value basse, eh bien, il est tout simplement rejeté à la hausse, et rejeté à la hausse de plusieurs points. Ici, nous sommes sur du 30 minutes S&P 500, donc ce n'est pas négligeable, et surtout, ça permet encore une fois aux traders d'être extrêmement précis et d'avoir au final cet avantage concurrentiel, si je puis le dire ainsi, pour être performant et être tout simplement constant dans la durée. Voilà un peu pour les différents exemples. Alors j'espère que cette vidéo va vous aider au quotidien. N'hésitez pas également, si vous souhaitez être accompagné, performer et aller plus loin, eh bien tout simplement de rejoindre le programme Trader Elite, dans lequel vous retrouverez des vidéos de formation, des coachings et bien plus encore. En vous souhaitant à toutes et à tous une excellente fin de journée, et à la prochaine.